Bonjour amis téléspectateurs et merci d'être encore au rendez-vous sportif sur votre chaîne préférée Télévo émettant depuis la commune Vaux-1. On vous rappelle que le siège de votre télévision est à Vaux-Torplé dans la commune Vaux-1 bien sûr quand vous prenez la voie de Vaux-Conou. Nous sommes à 200 mètres à votre gauche quand vous quittez le carrefour de Vaux-Torplé. Et pour l'émission de ce vendredi bien sûr qui est le 27 juin 2025, soyez donc les bienvenus. Voici ce qui va faire donc la une de cette émission. Nous allons parler de la Coupe Adinoukou, 39e édition qui se déroule sur le stade municipal de Vaughan. 4 matchs sont au programme ce week-end. Demain samedi, 2 rencontres se jouent et le dimanche, 2 autres rencontres. Tournoi de l'intégration, c'était sur le terrain de Clévé. La grande finale a été disputée le dimanche dernier. Vous l'avez constaté sur nos antennes. C'était en direct sur Télévo. Il y a l'équipe Académie FC d'Apeti Avedi a donc pris le dessus sur l'équipe Renaissance FC d'Avélé en séance de tir au but réglementaire, 0 but partout. Tournoi de la réconciliation, là nous sommes dans la préfecture de Lac à Kita, à Sokopé sur le terrain du Jubilé d'Or. C'est un tournoi organisé par Togbe et Palipatou 3 que vous connaissez très bien. Donc cette compétition prend fin ce samedi demain donc avec la grande finale. Nous allons découvrir les affiches et puis tout ce qui a été autour de cette compétition cette année avec notre confrère Pierre Nané Etchevi qui est avec nous. Il est journaliste sportif et reporter. Pierre, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est avec un plaisir que je suis invité sur ce plateau de télévision. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, tu l'as dit, je suis Pierre Nané Etchevi. Pierre, je suis un journaliste et reporter sportif. Voilà. Je suis aussi enseignant de profession. Je suis à Sokolé, le fief de football du pays. Donc, je suis le correspondant dans le Septentrion. Je suis le correspondant donc, de la radio Lumière, de Radio Mokoko FM. Et je suis tout le Sprint Radio, une radio en ligne où j'exerce beaucoup. Okay. Merci beaucoup et bienvenue au plateau de Télé Info. Alors, après Keita Sokopé, nous allons aussi parler du représentant togolais en Champions League africaine qui n'est d'autre que l'association sportive des chauffeurs de la COSA SCK qui est donc déclaré premier à l'issue donc de la D1 Lonato. Mais dans la foulée, on a annoncé les dates du démarrage de la Ligue africaine des champions et ASK renoue les ménages. Nous informant qu'ils ne sont pas encore prêts pour démarrer cette coupe continentale. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Le confrère est là, on va en discuter tout à l'heure. Alors, chers amis téléspectateurs, une fois encore, bienvenue. Merci aussi à la régie qui ne ménage aucun effort pour que vous puissiez nous suivre en intégralité dans cette émission sportive. Et ça se passe tous les vendredis de 9h à 10h. L'émission version française. Je suis Sébastien Doussou. Une fois encore, merci de nous choisir. Voilà, rebonjour chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de l'autre côté de la France, que ce soit en Allemagne, en Belgique, ceux qui sont aux États-Unis, au Portugal, un peu partout dans le monde entier, ceux qui sont sur le continent africain, au Maroc, ceux qui sont de l'autre côté de la Tunisie, de l'Algérie, de la Benghazi, où nous sommes bien reçus aussi. Alors, bienvenue dans cette émission sportive. Alors Pierre, rebonjour. Rebonjour Sébastien. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et voilà, donc pour une première fois, vous êtes au plateau de Télévo. On vous donne la parole pour peut-être saluer quelques amis que vous avez croisés en chemin avant d'arriver ici. Voilà Sébastien, merci beaucoup. Je salue toute la population d'Anéron parce que si je veux en tout cas individualiser, peut-être d'autres m'en voudra après. Voilà, donc bonjour à toute la population de Bamono, de Vaud, de Lacs. Merci à tous ceux qui sont branchés pour nous accompagner. On fera tout de notre mieux pour pouvoir accomplir comme cela se doit cette émission juste pour les servir. Merci bien. Alors, moi, je dis bonjour à vous tous qui êtes téléspectateurs en train de nous suivre actuellement sur
votre chaîne préférée. On vous rappelle que le siège de votre télévision, c'est à Vaux-Toclé, dans la commune Vaud 1. Ceux qui connaissent Vaux-Toclé, il n'y a pas de souci. Arrivé au carrefour du village de Vaux-Toclé, vous demandez d'après la voie qui mène à Vaux-Ponou. Et puis, quand vous dépassez le carrefour à 200 mètres de votre gauche, vous allez trouver le siège principal de votre chaîne préférée et Télévo. Et si vous avez besoin de nous, alors il n'y a pas de souci. Approchez-vous, bien prenez attache avec le secrétariat ou de la direction de votre télévision, que ce soit les événements culturels et sportifs, tout ce que vous voulez, si c'est la fête et vous voulez que la diaspora vous suive en direct, Télévo est prête à vous accompagner. Alors, Coupe Adinoukou, 39e édition dans cette émission, on va en parler bien sûr. La compétition a démarré le dimanche dernier et déjà ce mercredi, il y a 2 matchs qui ont été disputés. Et si on prend les rencontres là déjà, il y a une qui se joue à 13h30 et l'autre à 15h30. Donc pour ce mercredi déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions sur le stade municipal de Vaughan et rapidement, on va donner les résultats. Il y a premier match qui a opposé Espoir FC de Zouti à l'équipe Union Sportive d'Agnon-Copé. Au final, ça fait 2-0 en faveur de Espoir de Zouti. Et à 15h30 minutes, la seconde rencontre, là où nous sommes, il y a l'équipe de Vaux-Toclé, tout puissant éternel, qui a joué contre l'équipe Victoire FC de Vaughan. Déjà 0-0 à la pause, c'est du retour des vestiaires que l'équipe Victoire FC a pris toute la rencontre en son compte et puis on a marqué 2 buts en moins de 15 minutes. Et Toclé a tout fait pour revenir au score, ça fait 2-2. Alors Pierre, on va prendre les rencontres une à une. À 13h, il y a Espoir de Zouti, certainement, vous avez eu à écouter parler de cette formation Espoir qui a évolué à Détroit dans le temps, qui pour le moment va jouer la régionale. Espoir de Zouti a dominé Union Sportive de Agnon-Copé. Vous avez entendu parler d'Agnon-Copé? Sébastien, oui. C'est vrai, je vais revenir sur la coupe, sur le sujet, sur la coupe, mais permets-moi de te dire merci. Non. Sébastien, merci, parce qu'on se connaît, les gens ne le savent pas, ce n'est pas où on se connaissait sur les bancs, le lycée Zébévi, où en tout cas on se nourrissait déjà de cette passion. Oui. C'est un plaisir pour moi que cette passion-là qu'on se nourrissait aujourd'hui, ça devient une réalité. Et aussi, en cela, nous travaillons pour apporter aussi notre pierre pour l'édifice de notre nation. Justement. Sébastien, je suis fier de toi. Je te suis à tout moment. Merci, et sur tout ce que tu fais, c'est vrai que d'autres ne vont pas le reconnaître. Nous qui sommes les acteurs, on le reconnaît. Merci. Et grâce à toi, la diaspora, que ce soit en tout cas sur le plan national, on sait que dans un coin, il y a un certain dessous Sébastien, oui. Parce que il y a un adage qui dit tout ce que tu fais, fais-le bien, surtout avec toute ta force, parce que après toi, l'histoire va retenir que dans ce coin est passé un homme. Oui. Merci beaucoup. Je vais revenir sur le tournoi ou la coupe à Adinoukou, qui est à sa 39e édition. Sébastien, quand on dit 39 ans dans la vie d'un individu, c'est déjà tôt. Pour dire que cet homme, il est capable de tout. Donc, je tiens d'abord à dire merci à tous les organisateurs de ce tournoi, de cette coupe qui arrive à sa 39e édition. Et sincèrement, que ça puisse continuer parce que après eux, que d'autres générations savent que des hommes se sont passés ici et que ça se relève. Maintenant, pour revenir sur le terrain, Espoir de Zouti, j'ai toujours appris de cette formation, également la formation d'Agnon-Copé. Vous savez, aujourd'hui, le football a évolué. Et c'est la raison pour laquelle on surnomme football moderne. Quand on dit football moderne dessous, ce n'est pas le football que nous avions suivi. Ce n'est pas le football que nous avions suivi où voilà, quelqu'un, il vient, il impose son veto, il vient, il impose en tout cas ça. Maintenant, c'est toute une organisation. Quand on prend une équipe, quand on prend un corps, c'est toute une organisation. Avant d'arriver même sur le terrain, ça commence depuis la maison jusqu'au terrain. Justement. Donc, si Espoir de Zouti, j'ai toujours entendu parler de ce club, de cette équipe. C'est une grande équipe. Ici, dès l'entame, ils ne se sont pas laissés faire. C'est parce que ils ont su tenir les taureaux par les cornes. Ils ont su ce qu'il faut faire au bon moment. Pour le moment, ce n'est que le début. C'est vrai qu'avec le temps, il y aura, chacun va se situer, on va situer chacun dans son bain, mais
pour ce début, quand vous commencez, même avec un match nul, déjà vous vous dites qu'on a la possibilité de pouvoir. Même quand on vous gagne, puisque ce sont des matchs de poule, hein, quand vous gagnez pour le premier match, on a vu des équipes qui ont été gagnées lors de leur première entrée, mais avec le temps, mais pas plus que la Côte d'Ivoire, qui ont fini par même aller jusqu'à soulever le trophée. C'est le cas de l'Argentine aussi qui a été battue au premier match par l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Hein. Finalement, l'Argentine a soulevé le trophée. Donc, ce n'est pas encore fini. Je dis bravo à ceux qui sont à la tête de cette équipe. Et également pour la formation Daniel Kopé aussi, c'est pareil. L'Union sportive Daniel Kopé, c'est pareil. Maintenant, ce que moi je souhaite, c'est que l'essentiel, ce n'est pas de commencer. Il faut commencer, mais l'essentiel, c'est de pouvoir bien terminer. Maintenant, moi, je ne veux pas dire celui-ci sera ci, celui. On entend. C'est selon le parcours, le déroulement. Après, c'est selon le déroulement que chacun va se rendre compte qui a travaillé plus que l'autre. Puisque en toute chose, c'est le travail qui paie. C'est M. Sébastien. Merci beaucoup. Alors, et puis la seconde rencontre, c'est tout puissant éternel de votre play qui a fait match nul avec victoire FC de Vaughan. La compétition se poursuit ce week-end avec 4 rencontres. Demain samedi, déjà à partir de 13h30. Lumière FC de Vaughan, libre bataille à Union Sportive d'Afo-Uni. Je dis bien Lumière FC de Vaughan, libre bataille à Union Sportive d'Afo-Uni. Et puis à 15h30, Lumière de Mohamed Jokop, les Lumières sont déjà à l'affiche ce week-end. Lumière de Mohamed Jokop donne rendez-vous à Union Sportive de Livé. Alors, pour la journée de demain samedi, voilà les rencontres. Lumière de Jokop, Union Sportive de Livé à 15h30. Et le dimanche déjà, il y a JV de Togoville. JV de Togoville qui joue contre Union FC de Tété Kondi. Tété Kondi, c'est toujours dans la préfecture. Hein. Et puis, à 15h30, Légion FC de Lebanon, ça c'est une autre équipe. Hein. Alors, on passe par cette occasion pour encore présenter nos condoléances à la famille le confrère Ago de jeudi qui nous a quittés. C'est l'un des cadres de cette équipe de Légion FC de Lebanon qui joue contre Invincible FC de Vaughan. Légion FC de Lebanon joue contre Invincible de Vaughan. Le nom Invincible, alors que des fois on le gagne. Hein. Si on dit Invincible, ça signifie qu'on ne doit pas te vaincre. Hein. C'est toujours pour dire Lion indomptable, mais on a vu les Lions qui ont été domptés. Sébastien, sincèrement, vous savez, nous sommes dans le septentrion, mais nous avons nos yeux, nos oreilles rivés sur ce qui se passe chez nous. Parce que quand je dis chez nous, je parle des lacs, je parle de Vaud, je parle de Bamono, et sincèrement, et aujourd'hui, quand vous prenez le temps de voir et regarder dans les organisations footballistiques, la préfecture de Vaud, le district préfectoral de Vaud est le seul district qui a la possibilité de pouvoir organiser plusieurs compétitions au même moment. Sébastien, bravo. C'est ce que nous voulons. Sébastien, bravo. Merci. C'est tout ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es journaliste, je suis journaliste sportif, tu es journaliste sportif. Nous, si on n'est pas venu pour nous dire, voilà, c'est vous qui nous avez fait, et prenez ceci. Déjà, le fait que nous parlons de ces joueurs, le fait que nous faisions, nous mettons la lumière sur ces joueurs, sur ce qui se fait chez nous, sur les compétitions, sur nos districts, déjà, ça voudra dire que nous apportons déjà notre pierre à l'édifice. Mais celui qui fait bien, nous allons l'acclamer. Mais celui qui ne fait pas bien, on va aussi le dire. C'est en cela que les gens trouvent que non, vous les journalistes, et surtout vous les journalistes sportifs, vous prenez de l'argent, vous soutenez les gens qu'il ne faut pas soutenir. Ce n'est pas ça. Mon ami, nous sommes là, notre devoir, c'est de le faire de cette manière. Tu le fais bien, on va t'applaudir. Mais si tu ne le fais pas bien, attends-toi à des choses que tu ne vas, à des critiques, à des choses que tu ne vas pas supporter. Mais nous le faisons pour rien que construire. Corriger le tir. Corriger le tir et construire ce qui est là. Donc d'abord, je dis bravo au district préfectoral de football de Vaud. Je crois que vous travaillez en combinaison avec ce district. Puisqu'on entend tout de vous, Sébastien. On entend, on apprend, on voit, on vit tout de vous. Donc, merci à vous. Maintenant, pour ce qui concerne ces rencontres, je sais qu'aujourd'hui, le réveil est dans le district préfectoral de Vaud, où chacun sait que à Vaud, ça joue, le football,
ça déroule et ça se déroule. Chaque équipe se prépare à sa manière. Donc, pour toutes ces équipes qui se sont engagées pour cette compétition, à Djinoukou, la seule chose que moi je dis, parce que... Elles sont 24. Hein? Elles sont 24. La seule chose que moi je dis, c'est qu'il faut travailler. Et quand vous travaillez sur le terrain, ça se voit. Parce que c'est ça le football aujourd'hui. Ce n'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas comme avant où vous vous levez, un jour on vous rassemble, on dit, venez jouer et puis vous jouez. Tu sais ce qu'on avait fait quand on était au lycée. Au lycée, hein? C'est ça. Tu sais ce qui s'était passé. C'était dans le temps, mais on se donnait à fond. Mais aujourd'hui, en ce moment, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. On travaillait parce qu'on avait la passion. On travaillait parce qu'on voulait coûte que coûte, que c'est notre métier, il faut le faire. Mais aujourd'hui que nos jeunes ont l'argent et ça ne travaille plus. On se dit même, après 3-4 sorties, on commence par faire rasta sur la tête pour dire que je suis pro. Malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas ça. Tu vas voir nos frères, nous on est là pour promouvoir. Surtout moi, c'est ma spécialité. Quand je viens sur un terrain et que je vois que ce gars, il est bon, Sébastien, rassure-toi que 2 mois après, tu vas voir ce joueur, en tout cas quelque part où il ne s'attendait pas. C'est notre rôle. Donc, les jeunes qui sont sur le terrain aujourd'hui savent que quand le réveil est arrivé et que le district qu'on a mis en place tout récemment, qui ont compris que le football, c'est un travail de tous les côtés, de tous les coins, de tous les compartiments. Et quand ces travaux se font pour qu'on puisse promouvoir nos jeunes, il faut que nos jeunes travaillent. Et que le meilleur gagne. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez beau jouer. Ça se voit sur l'échiquier international, national, vous pouvez beau jouer. Mais s'il arrive que celui qui a la chance, il va soulever le trophée. Mais l'essentiel avant de chuter, c'est le travail. Il faut que ce soit nos différents staffs techniques, que ce soit nos joueurs eux-mêmes les plus concernés, se mettre véritablement au travail pour que, après, ils puissent manger de ça. Parce que c'est ça. Merci bien aux confrères Nané et Tchevi Pierre. On se rappelle des années 2003 jusqu'à 2006 où on était encore lycée Zébévien parce qu'on faisait trembler la terre là-bas, dans les lacs. Quand Lisa a matché contre un établissement, non, on se paie à leur âme. Ils étaient nombreux, M. Yaokouma, M. Djogbedo, M. Polo, M. Lawson, pas plus que Lawson, comment dirais-je, Lawson Boisville, qui est l'actuel directeur de cabinet du maire de la commune. Justement, sans oublier M. Sekagien, Bété Kodjo, Gaston, qui est le proviseur de l'autre côté d'Aklakou, actuellement au lycée Hitiavi. Alors, on va continuer cette émission. Maintenant, le second thème, c'est bien sûr le tournoi de l'intégration, où la finale a été disputée dimanche dernier sous les regards de notre confrère Nané et Tchevi Pierre. Pierre, vous avez suivi de bout en bout cette grande finale qui a drainé un monde fou. Et c'était sous une pluie aussi, pas trop battante, mais au final, ça fait Académie FC d'Apéti avait dit à gagner l'équipe Renaissance FC d'Abélé en séance de tir au but et temps réglementaire 0-0. Et 4 tirs contre 4 tirs à 1, parce qu'ils ont raté 3 tirs. Voilà. Et Sébastien, vraiment, une fois encore, merci. Si tu m'avais suivi au commentaire, même je disais que quand moi je reviens ici chez moi et que je vois que le football est à ce niveau, parce que les gens croient que c'est ailleurs que ça se fait. C'est vrai, nous vivions ça ailleurs. Mais quand je reviens que c'est comme ça chez moi, ça me fait plaisir. C'est un honneur. C'est un honneur. Donc, on a eu la chance de vivre cette finale qui va rester gravée dans les mémoires. Dans les archives. Dans les archives, dans la mémoire de plusieurs. Plusieurs seront impactés par cette finale. L'essentiel, c'est qu'on arrive à dégager une équipe, en tout cas, qui va soulever le trophée. Ça a été fait avec l'académie d'Apéti Avedi de notre confrère Zagalo. Et sincèrement, c'était une finale. Voilà.
Et au commentaire même, j'ai eu à le dire que moi, je n'aime pas les finales où déjà 10 minutes, 15 minutes, on marque 2 buts, on marque 3 buts. Oui. Ça n'a plus. C'était une finale qui a été disputée en long et en large, sur tous les compartiments, chaque équipe. C'est vrai que dans un premier temps, il y a eu une observation. Chacun a pris son temps d'observer l'autre. Mais après déjà 10 à 15 minutes, il y a eu un engagement fou où chacun a essayé de tirer le drap de son côté. Tu as suivi le match. C'était un match à toi, à moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, qu'on puisse nous dire aujourd'hui que quelqu'un a dominé le match, quelqu'un a pris le dessus jusqu'à ce qu'il a fait cela. Non, les deux équipes pratiquement ont eu leur temps fort, leur temps faible. Chacun a monté de quoi il est capable. Et comme le sort en a décidé, il fallait passer par les séances fatidiques des tirs au but. Et lors justement de ces séances fatidiques des tirs au but, c'est le chanceux qui est passé. Justement. Parce qu'il y a eu des tirs au but. Le premier tir avec l'académie qui a été marqué. Le second tir va être raté. Le deuxième tir du côté de l'académie est marqué. Le deuxième tir de l'autre côté est marqué. Ça fait désormais 2-1. Maintenant, de l'autre côté, quand les académiciens sont arrivés, ils ont marqué le troisième tir. Les joueurs d'Avélé, d'Avélé sont arrivés. Et le troisième, ils ont raté le troisième tir. Et maintenant, il faut le quatrième tir du côté de l'académie, des académiciens. De l'espoir. Et quand le gars il est arrivé, bon, il a pris toutes ses dispositions pour qualifier son équipe. C'est-à-dire, il a marqué. Et puis, quand il a marqué, c'est fini. La joie y était. Bon, c'était une finale où on a vu toutes on a assisté à la présence de plusieurs autorités. Il y a des têtes couronnées. Notamment Togo Azane Pachetois, Togo de Clévé, Togo de Clévé. Même il y a le chef de Fétiavi. Même il y a le maire de la commune là qui est Benoît Messan à Mavi, le président du district préfectoral de football des Lacs. Mais je vais chuter pour une fois encore jeter fleur au nouveau comité du district préfectoral de football des Lacs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, on a connu un district qui a sincèrement, il faut le dire, moi je dénonce, s'il faut dénoncer, je l'ai dit tantôt, et je félicite s'il faut féliciter, qui a fait énormément du mal à notre football des Lacs, parce qu'il faut des impositions, le bureau sortant, parce que là où il fallait décider, accompagner la jeunesse pour que, non, on vient, on impose son veto, on dit que non, c'est ce qui doit être fait, et maintenant quand les autres s'imposent, etc., et ça devient de la bagarre. Il y a des tournois qu'on a vus dans les lacs qui n'étaient pas allés au terme, juste parce que chacun a essayé de tirer les choses de son côté. Voulait prendre les choses en main. C'est ça qui a été fait partout. Donc, bravo. Bertrand Massigué, c'est quelqu'un qu'on connaît. Moi, je ne supporte personne. Et ce n'est pas parce que moi, aujourd'hui, c'est Bertrand qui est là. Non. Même l'autre est là, je lui disais. Je te rappelle, je me rappelle, moi, je vais le dire. Nous étions à une compétition, à une finale où lors de l'interview, j'ai eu à le doigter, à mis la main, selon mes propos, je lui ai poser des questions, et après hors antenne il a dit que Pierre, je vais t'arracher le micro parce que je savais que j'ai appris de toi que tu ne m'aimes pas, tu es toujours contre moi. Mais bon, et ça c'était pas. Est-ce qu'il faut aimer aussi le travail? Moi mon travail c'est ça. Sébastien, moi mon travail c'est ça. Donc bravo à monsieur Massigué. Mais attention, s'il a continué comme ça et qu'arrivé à un moment donné il commence pas à déconner, nous sommes là. Il va nous rencontrer sur son chemin. Ce que nous voulons, après c'est là pour voilà. Ce que nous voulons, c'est que ça marche. Si ça marche, je ne vais rien gagner, mais ma mission, ce qui en tout cas abandonne à moi, ce qui travaille en moi, c'est de tout faire pour que tous nous puissions faire ensemble, nous puissions faire évoluer notre communauté, parce que nous vivons ailleurs, nous savons comment ça se fait. Ça se fait. Voilà, justement. Merci beaucoup au tournoi de l'intégration première édition 2025 à Clévé, organisé par le Béninois Koudous Sadikou, a pris fin en beauté. Pierre, ce tournoi parrainé par un chef traditionnel
Sa Majesté Togbe Honoré Messan Kankwe de Anamekodi, celui-là que j'ai surnommé la force tranquille de la commune des Lacs 4. Vous avez vu l'organisation jusqu'à ce que les artistes béninois, ces artistes-là du renom, les Guédinguais, n'arrivent au terrain, se produisent. Comment vous avez trouvé l'organisation? Non, l'organisation était parfaite. Parce que c'est là, depuis l'entame, c'est la finale que moi j'ai eu à assister à la finale. Oui. Mais toi et moi, ce que nous avions vécu montre à suffisance, prouve à suffisance que ceux qui étaient derrière cette organisation, on les connaît, tu viens de citer certains, on va revenir sur eux, montre à suffisance que ils ont travaillé. Et c'est ça, c'est ce que nous voulons chez nous. C'est ce qu'on veut d'un chef du village, chef traditionnel, un chef du quartier, du développement. Maintenant, si après ça, il y a autre chose, les gens vont lui dire que ça, ce n'est pas le rôle du chef, ça, ce n'est pas le rôle du chef. Mais s'il y a un chef, prend sur lui la responsabilité de réunir la jeunesse. Sébastien, vous savez, organiser un tournoi, une compétition de football, ce n'est pas facile, hein. Mais ce n'est pas la bouche. Jusqu'à finir. Mais écoutez, ce n'est pas la bouche. Un tournoi qui sera joué échelonné sur des mois. Il y a des arbitres qui vont passer par là. Il y a des primes. Il y a des primes qui vont passer par là. Il y a des forces de l'ordre qui vont passer par là. Il y a la commission de la Croix-Rouge qui va passer par là. La sécurité. Ça veut dire que la sécurité, ça veut dire que c'est une débauche d'énergie. Il faut avoir la sécurité. Voilà, ce sont des dépenses. Maintenant, ceux qui le font, nous leur disons bravo. Bravo. Même s'ils ne gagnent rien, c'est la passion. Et c'est cette passion que nous voulons pour construire notre pays dans la paix. Nous ne pouvons, et ça c'est un sacrifice, c'est au prix du sacrifice. Ce n'est pas parce qu'eux ils en ont assez. Non, mais ils se sacrifient, ils se disent que tout ce qu'il faut faire pour ne serait-ce que aider quelqu'un à être dans la joie, à être dans la paix, si je n'ai même pas les moyens, alors que j'ai cette vocation en moi, j'ai cet esprit qui s'anime en moi, qui s'enflamme en moi, il faut le faire. C'est ce que nous aussi nous faisons. On ne gagne pratiquement rien. Mais c'est au risque de notre vie. Parce que quelqu'un qui n'a pas bien fait, tu risques de le dénoncer pour lui dire la vérité, mais on va dire que toi tu es mauvais. Voilà. Tu es contre lui. Tu es contre lui. Celui qui le fait bien, tu l'applaudis. D'autres qui n'est pas avec celui-là, du même bord, va dire que non, écoutez, celui-là, on l'a acheté, il a pris l'argent pour être contre nous. C'est le sacrifice. Bravo au Togbe d'Anaméa, bravo à monsieur, bravo à monsieur Koudous, le promoteur. Le promoteur que j'ai connu, ça fait pratiquement plus de 5 ans, qui est toujours dans ça. Il a fait ça au Bénin et il fait que au Togo. C'est sa passion. Parce qu'il y a une partie au Bénin, il a une partie au Togo. Donc c'est sa passion. Il a voulu tout simplement que le football roule. Mais ce que nous allons nous demander, ou bien nous allons nous dire, je l'ai déjà dit, je reviens, c'est là où je vais revenir sur nos différents bureaux des districts de football. Accompagner les autres. Ne cherchez pas à avoir vos yeux dans ce qui va. Et accompagner. C'est ce qui se fait ailleurs. Quand je dis toujours ailleurs, il faut savoir comment je suis dans le septentrion. Surtout quand on dit Sokoré. Là où le football est un dieu que les gens adorent. J'ai vu comment ça se passe. Le district est là. Et ce que j'ai aimé, c'est que de l'autre côté, si tu vois les choses bien passer, ils se sont habitués. Donc, ce n'est pas au district même comment le district est disposé pour pouvoir accompagner. Le district même ne demande pas. Les gens viennent dire que prenez et on sera derrière vous. Mais faites en sorte que ce que nous voulons soit une réalité. Une réussite. Une réussite. Donc que ça soit ainsi chez nous ici et que nous vivons tous. Même si aujourd'hui, on ne vit pas la vie que on devait vivre, mais qu'on vive au moins du football. Et que par après, on puisse sortir nos jeunes joueurs. C'est le premier objectif, ça. On puisse sortir nos jeunes joueurs. C'est la promotion. Qui seront dans nos différents clubs de 3e division, de 2e division, de 1re division. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, la 3e division, la 2e division ont tendance à prendre de la sentence sur la 1re division. Justement. Donc, il faut que
on essaie de promouvoir nos jeunes joueurs qui vont aussi essayer. J'ai dit, bel et bien dit que nous sommes là pour ça. Moi, c'est ma mission, c'est ma spécialité. Il suffit que je te déniche. Je vais te dire, il faut travailler. Je vais te suivre 2 fois, 3 fois. Quand je commence, c'est ce que moi je vais commencer. Toi-même, tu vas te demander, mais je suis où? Merci beaucoup à notre confrère pour toutes ces explications par rapport à ce qui se fait au niveau du football dans nos zones ici. Et tout à l'heure, il a dit qu'il est dans le Septentrion et c'est vrai, au niveau de certains districts, hein, c'est le district qui soutient le promoteur. D'ailleurs, le district est organisateur et celui qui organise devient le promoteur. Qu'est-ce que le district doit faire? Les districts aussi peuvent soutenir le promoteur. Hein. Par exemple, pour la finale, le district peut offrir des jeux de maillots, des ballons au promoteur. Mais généralement, on ne le voit pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore de moyens. C'est vrai que les anciens bureaux sont partis et les nouvelles équipes sont arrivées en octobre dernier. On verra bien, ils sont en train de faire leur 8e ou bien peut-être 9e mois actuellement. On verra ce qu'ils vont faire et on va prier qu'ils puissent continuer le travail dans les bonnes conditions. Tout comme l'autre fois, j'étais fier de voir Massé Bertrand très à l'aise, très simple, en maillot des écureuils. C'est normal. En maillot des écureuils. Si vous ne vous reprochez rien, justement. Sébastien, si vous ne vous reprochez rien, même dans mon champ, vous pouvez passer. Mais même si c'est comment dire, le manioc qu'on va fumer, on va manger. Mais c'est à partir du moment où vous vous reprochez de quelque chose que vous serez toujours en voiture dont les vitres sont fumées. Oui, justement. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, hein, Pierre Nané, pour tous ces soutiens-là à notre débat. Alors, pour finir avec ce dossier du tournoi de l'intégration édition 2025 à Clévé, on vous rappelle que c'est bien sûr Académie FC Gapiti à Védi, soutenu par un certain, on le dit ici, infiniment merci, hein, il s'appelle Soussou, comme là, Yovo, hein, de l'établissement Soussou Le Bonheur. C'est lui qui a offert le bâche là pour Koudous, le promoteur, les chaises, tout ça là, c'est un grand. Il est d'Apétit à Védi. L'autre fois, quand je jouais, hein, il n'avait plus hein, et le cœur en lui-même parce que jusqu'à la fin du temps réglementaire 0-0, dans les séances de tir au but, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le chanceux qui part. Parce que l'autre fois, il n'était pas sûr de gagner en séance de tir au but, mais Dieu a tout fait. Alors, merci beaucoup. On va donc finir avec ça. Alors, Pierre, un conseil à donner, par exemple, au public sportif, aux dirigeants des clubs par rapport au tournoi qui se déroule dans nos milieux. Avant d'aller à la pause, on reviendra parler bien sûr du tournoi de la réconciliation. Sébastien, nous sommes justement au moment des vacances, considéré comme le moment d'organisation de différentes compétitions de football. Maintenant, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la paix. Justement. La paix en ce sens que nos dirigeants, ceux qui sont devant, doivent prendre leurs responsabilités. Si je dis doivent prendre leurs responsabilités, ceci revient à dire qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser la jeunesse. C'est vrai. Sébastien, le football, c'est toujours la guerre. Hein? Le football, parce que c'est la passion, c'est le cœur. Et quand c'est l'émotion. Et quand ça rentre dedans, tu vas t'oublier. C'est peut-être après que tu vas te rendre compte. Mais à cela aussi, il y a des dispositions qu'on doit prendre pour éviter toutes ces situations. Donc, ceux qui doivent prendre ces dispositions, ce sont peut-être les dirigeants de club, ce sont peut-être les chefs du quartier, ce sont peut-être nos différents staffs et surtout nos différents bureaux des districts. Il faut mettre des commissions en place pour que quand il y a une compétition quelque part, qu'on travaille en amont pour mettre sur les choses, pour essayer donc de permettre à toutes et à tous de savoir que quand je viens et quand on joue, même si c'est une finale, après tout, c'est le football. Donc, un travail doit être fait et que ceux qui doivent le faire, ce sont ceux que je viens donc de citer. Parce que moi, ça me fait mal que vous arrivez à une finale et ça arrive. Vous arrivez à une finale que vous ne jouez pas. Moi, j'ai assisté. Oui, s'il y a le temps, si tu me le permets, s'il y a au moins 1 ou 2 minutes, il n'y a pas de souci. Voilà, si j'étais parti animer le match d'ouverture d'une compétition à Sokoré dans un village appelé Ouassarabo, où tout a été bien passé. Et maintenant qu'on arrive à la finale, et le jour de la finale,
Maintenant, on arrive, les habitudes sont là, on est parti chercher les noms, tout ça là. Nous, le média, qui constituons le média, j'étais là, ben, on a tout apprêté et on attendait ces deux équipes et chacun, voilà, et ils se méfient, se disent des choses. Maintenant, on ne sait pas quelle équipe va rentrer premier. Et au moment où on faisait déjà pratiquement 1 heure de temps, où il ne restait pas trop de temps à jouer, voilà une équipe qui est passée derrière, puisque le stade est clôturé, le stade de Ouassarabo. Et c'est juste le tournoi, c'est pour inaugurer, c'est pour remercier le donateur. Et nous sommes arrivés à cette finale où il y a tout un monde, où les autorités compétentes étaient là, où on attendait que les deux équipes, voilà notre grande surprise, l'autre équipe est partie, il a monté les murs, ils sont escaladés le mur, et rentrés, mais on a dit, mais nous sommes où? Nous ne sommes plus à ce siècle-là où vous devez faire ça. Et on a exigé à ce qu'ils le retournent, ils ont mis la force, ils ont mis la violence, ils ont tout fait pour que ce tournoi n'est pas, cette finale n'est pas lieu. Ça a été vraiment un déplorable, un coup dur pour tout le monde. Donc, quand on commence ici chez nous et qu'on arrive à la fin, tu vois déjà que c'est à cela que je parle de la sensibilisation en amont. Voilà. Merci beaucoup à notre confrère Nani Etchevi-Pierre. Alors, amis téléspectateurs, c'est vrai, nous sommes en train de parler du sport ici, le football. On a parlé de la Coupe Adinoku, bien sûr, du tournoi de l'intégration. On vient de finir le débat sur le tournoi de l'intégration. On va observer une pause. On revient juste après pour parler de la grande finale du tournoi de la réconciliation qui se joue du côté de Keta à Soukope, où le stade est baptisé Jubilé d'or de Togbe à Zaleko à Soukpalekpache 3. La pause, elle s'impose. On revient juste après la pause publicitaire. Nyon dene, ani nyon adutui, ani nyon adel, ani nyon la jine na mwe. Inchi kumuvano. Bebe nyon maru. Nyon le deba, tu se va tourner noa. Nyon maru ni nyon kwa uma pleur. Ben ka kun koto ku. Ntanye choka ne biva. No nya leo patukaran to. Nyon. Nyon mo lena na shang mai tu na choko. Lo kunya joka. Biasa na tuno. Ne so amonde ko kwa madvia. Ila ho. Mo de ni do. Ils sont du tout là, comme Guy à me dire maman. Voilà, on a dit plus on est de mer.
Retour ici au plateau pour la suite de cette émission sportive sur Télévo. On vous rappelle que nous sommes au vendredi 27 juin 2025. Pour vous qui nous suivez certainement que ce matin déjà 9h, il y a certains qui sont encore au lit, hein, Pierre, parce que si on prend les États-Unis, il serait déjà 4h du matin, donc ils sont encore au lit. D'autres, si on prend le Japon, ça fait pratiquement 15h, 16h. Alors ça dépend de la zone de réception. Alors on revient ici pour parler bien sûr des dernières informations de l'émission. Il n'y a que 2 titres à développer. Tournoi de la réconciliation, la compétition se déroule sur le terrain Jubilé d'or de Kita à Soukopé, c'est dans la commune Lac 1. Là-bas, au niveau, ceux qui connaissent bien sûr Glidi, vous pouvez l'avoir vers ses arrivées, ça, non? Juste après Glidi Poudji, là où a lieu tous les ans la prise de pierre, juste après justement. Et donc, la grande finale, c'est demain samedi, ça se joue là-bas chez Togbe Azaleko Assou, Palipacho 3. Un chef traditionnel qui a dans son sang le football, selon les informations, il a été un grand joueur aussi, il a joué au football, raison pour laquelle il continue par aimer le football. Ça fait des années, il a donc construit ce stade Jubilé d'or là-bas chez lui à Soukopé, et il a été président de la Ligue de football de Megoff. Et récemment, il est le président sortant, il a laissé la place à d'autres aussi de venir faire l'expérience. Alors, Pierre, tournoi de la réconciliation à Kita Soukopé, vous faites partie de la commission communication. Parlez-nous un peu de cette compétition qui donne de la joie aux populations de Lac, même si c'est petit pour tout. Sébastien, vous savez, quand on parle du tournoi de réconciliation de Kita Soukopé, tout le monde sait de quoi il s'agit, de quoi il est question. Parce que moi, j'ai commencé par faire partie des différentes commissions, notamment à ma manière, la commission de communication de cette compétition. Ça fait pratiquement 5 à 6 ans. Et c'est vrai que je ne suis pas actuellement à Néro, mais c'est toujours... de près. Je suis de près, c'est toujours dans ce sens que à pareil moment, tu vas me voir à Néro parce que j'ai l'invitation spéciale de Togbe. Il dit, viens, ce qu'on avait commencé, on continue et ça va se finir aujourd'hui. Viens nous accompagner. Et quand je viens, je fais je fais ce que je dois faire pour aussi apporter ma pierre. Donc, le tournoi de réconciliation, c'est un petit poteau qui se joue sur un terrain gazonné. Qui n'a rien à envier avec de différentes compétitions que nous avons eues sur toute l'étendue du territoire national. Et je dis bonjour, merci à Togbe Azaleko Assou Palipacho. C'est ce que nous faisons de nos différents chef d'être couronné. Il faut rassembler la jeunesse, il faut chercher le bien de la jeunesse. Donc, cette édition, la 18e édition a commencé depuis le 11 janvier. Ça fait pratiquement plus de 5 mois et ça va se terminer demain samedi, justement. Mais quand il s'est arrivé, il s'est allé chez le boss, Sa Majesté. J'ai dit, il y a quoi? Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur cette compétition? Et j'ai réalisé des interviews où ce qu'on peut retenir dans ces différentes interviews, c'est que ce tournoi ira bel et bien au terme le samedi prochain et que les dispositions sont déjà prises pour qu'on puisse, comme d'habitude, arriver à vivre une belle finale. Il y a eu des innovations, comme chaque année, ce qui nous a révélé, comme chaque année, il y a encore d'autres innovations et que peut-être après il va nous dévoiler et que les 2 équipes sont déjà prêtes et toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour la réussite. Commission d'entretien du terrain, commission de sécurité, commission médias, commission, surtout le grand comité d'organisation, donc tout se fait de partout. Donc je peux vous rassurer que le samedi prochain, demain samedi, si Jésus tarde à venir jusqu'à demain, on aura vécu une très belle finale comme on l'a toujours vécu. Et il a eu également à remercier tous ceux qui sont derrière lui, tous ceux les sponsors, tous ceux qui le soutiennent dans cette histoire, et surtout avec monsieur Mouza qui a parrainé déjà la 17e édition, qui a accepté de parrainer encore à la 18e édition. Il leur a
dire merci et avant de nous dire les difficultés auxquelles ils font face. Et ces difficultés ne peuvent être que d'ordre financier, mais ils sont à l'œuvre pour que ça aussi, et puisque c'est une décision, c'est une passion, donc il est dedans et il ne peut pas ne pas faire ce qu'il a décidé de faire. Donc demain on va vivre une belle affiché là-bas à Kita. Entre Divino Paracleto de Jéricho. Divino Paracleto de Jéricho, je vous rappelle qu'il y a déjà eu 2 trophées de cette coupe. Encore 2, puisque après il faut super coupe et coupe fair play. Donc ils ont eu 2 coupes proprement dites de la compétition. Divino Paracleto a eu un trophée de la super coupe, un autre trophée, si j'ai bonne mémoire, de la coupe fair play. Et ils sont contre Askunga d'Abalo Kondi, Askunga autre qui n'a jamais réussi à soulever une coupe de cette compétition, mais qui a eu aussi à soulever, si j'ai bon mémoire, c'est comme la coupe fair play. Merci. Alors, merci. Demain déjà, c'est sous le coup de quelle heure? Déjà à partir de 14h, voilà, on va installer, c'est les choses demain, on va installer l'installation des invités, le programme d'installation des invités, et tout sera installé déjà à partir de 14h. Et à 15h, juste comme cela a toujours été fait, et à 15h juste, ça démarre. Merci beaucoup. 15h juste ça a démarré. Alors, Pierre Nani, vous qui êtes proche de Sa Majesté Tombé Azaliko Asso Palipato 3, qui est le promoteur de ce tournoi de la réconciliation à Kita Soukopé, il a démarré et il est à la 18e édition. La première question que tout le monde a se poser, pourquoi avoir choisi Petit Poteau alors qu'il y a les joueurs aujourd'hui, c'est les grands poteaux, parce que Petit Poteau, on n'arrive pas à voir ça sur l'échiquier international de la compétition. On a eu à débattre de différentes manières. Vous savez, nous sommes dans un pays où quand vous prenez une option et que vous savez qu'il y a des barrages, il faut revenir derrière. Parce que moi, j'ai croisé certains amis qui sont aussi promoteurs, qui vont dans le même sens, à qui j'ai posé des mêmes questions. Ils m'ont dit, attention, on a des districts. Quand tu veux leur dire ça, quand tu veux, ils vont dire non, ils vont prendre la position pour te contrecarrer au point où ce que toi tu veux faire, le message que tu veux véhiculer, le message ne passera pas. Donc finalement, ils ont décidé d'aller par les petits poteaux. Maintenant, pour ce qui concerne le tournoi de réconciliation de Togo Azan-Ekwasu par le Patriotoire, le chef du village de Kita Soukopé, je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Et c'est sa passion. C'est ça, c'est sur ça. Il s'est basé. Ça y est, c'est là où sa mère est arrivée. C'est là où il a jugé d'être. Et il est là et on n'a pas le droit de dire pourquoi aujourd'hui c'est grand poteau, tout ça. Et parce que aujourd'hui il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Il a ses raisons. Et selon ses raisons, et ce serait difficile aujourd'hui de transformer ça là. Mais pourtant, je sais que Togo Azan, comme vous l'avez dit tantôt, il est le président sortant du site de la Ligue de football de l'Union. Il a toujours des équipes qu'il a soutenues, de grands poteaux. Il a toujours fait. Mais ça là, c'est juste un point pour retenir l'attention des gens, pour dire aux gens. Ça là, même la fédération est au courant. Et tout le temps, il y a les ministres qui sont invités dans la danse. Il y a de grandes personnalités, notamment le président de la fédération de football de la fédération togolaise de football du Togo, Diakovi, bien sûr, le colonel Diakovi, qui est toujours présent à cette finale. Il y a le ministre de l'éducation, monsieur Dodi Kokoko, qui est de la zone, voilà, qui est de la zone, qui a toujours été à cette, peut-être au moins la finale. Donc, tu vois déjà que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il ne peut que continuer, parce que peut-être s'il changeait, je ne sais pas. Et s'il faut changer de formule, peut-être il ne serait pas là où il est. Justement, merci beaucoup. Alors, pour cette compétition qui se déroule à Kita à Soukopé, alors, Pierre, on sait que quand Tombé Sa Majesté démarre, la finale, c'est souvent le 27 avril. Cette année, c'est le nombre qui a augmenté, qui fait qu'on est venu jusqu'à... Oui, c'est la deuxième fois. Je te rappelle que
la 17e édition, on a joué la finale, si j'ai bonne mémoire, le 6 juillet. Ça fait la deuxième fois. L'année dernière. Voilà. Ça fait la deuxième fois qu'on a élargi. Parce que au fur des temps, au fur et à mesure qu'on évolue, l'édition passée c'était 72 équipes. Wow. Peut-être cette année c'est 56. Il faut voir. Et c'est là où moi j'ai eu à saluer voilà les efforts de Sa Majesté. Parce que au fur et à mesure que ça s'agrandit dans l'espace et dans le temps, et le moyen aussi, ça devient colossal. Donc du coup, c'est juste pour dire aux gens que non, on avait démarré avec l'objectif de finir le 27 avril. Mais quand le calendrier, qu'est-ce que je vais tout simplement dire que vous savez, on dit l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure qu'on évolue, quand on se rend compte que les gens sont intéressés, on ne peut pas fermer la porte à quelqu'un. Puisque avant, peut-être 30 équipes, 25 équipes. Maintenant que les gens sont allés à 72, les gens s'y intéressent et qui se sont donné à s'engager, mais on ne va pas fermer. C'est le fait d'ouvrir la porte à tout. Je crois que les éditions à venir, les gens vont encore s'y ajouter. Donc le fait que les gens s'y intéressent et qu'ils viennent s'engager, qui fait que ça augmente avec ses conséquences financières, mais il est prêt. Et merci beaucoup. D'abord, on dit félicitations à Sa Majesté Tobi Azaneko Astou, Palépatou 3 de Keita Assokope. Je pense que Sa Majesté va penser à la création d'un nouveau stade de jubilé d'ordre, parce que quand les équipes seront encore plus nombreuses, on va faire comme la Coupe du Monde. Il y aura des équipes qui vont jouer sur le stade 1. Je te rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas le jubilé d'ordre, le stade jubilé d'ordre de Keita Assokope, c'est un bon stade, c'est gazonné, avec des tribunes de très... Non, l'architecture. Non, l'architecture, j'étais là, c'est bon. Mais s'il y a les moyens, parce que Tobi a été toujours soutenu, s'il a les moyens, comme tu l'as dit, voilà, ces deux propositions doivent émaner de nous, qui sommes les acteurs. Qui sommes dans le domaine. Dans le domaine, je crois que c'est une idée aussi, on va lui proposer, suggérer cette idée, et on verra dans le temps, au moment où les équipes vont s'agrandir, on va partager les choses, et forcément déjà, à partir de ce vendredi matin, nous lui ferons part de ce que on souhaiterait à ce qu'il puisse créer un autre stade quelque part pour alimenter la compétition. Si réellement il voulait maintenir la date du 27 avril, c'est là où je pense à créer un autre stade comme ça. Il peut, même les équipes peuvent aller à une centaine, mais si on joue sur les deux stades simultanément, il peut toujours garder la date du 27 avril. J'avoue que sur toute l'étendue du territoire national, c'est la première où vous avez des compétitions de telle envergure, justement. Voilà, merci beaucoup. Et je pense que actuellement où Sa Majesté est en train de nous suivre, on verra bien au niveau de la direction du Télévo comment accompagner Sa Majesté demain pour cette grande finale. La Télévo est prête à vous accompagner. Alors, Sa Majesté, il n'est pas facile d'organiser. Et quand vous organisez, vous démarrez. Le problème, l'essentiel n'est pas de démarrer, mais c'est de finir en beauté. Vous l'avez démarré avec pratiquement plus de 50 équipes aujourd'hui. Nous sommes à la grande finale demain samedi. Félicitations. Que le Seigneur soit avec vous pour que vous puissiez continuer à donner de la joie à toutes ces populations qui ont soif de football. C'est vrai que dans les lacs, il y a Boumessou qui est là pour le football en championnat national D1. D'abord, qu'on félicite ici parce qu'ils sont classés 10e, qui vont jouer la Coupe. Si les choses vont bien, ils vont jouer la Coupe à faire. Non, mais au-delà de ça, parce que aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ASC est en train de démissionner, mais on ne sait pas ce que la suite nous réserve. Justement. Alors, Sa Majesté, je pense que demain, la fête sera belle avec les médias, les confrères qui seront là. Je pense que les représentants de toutes les équipes seront là aussi pour cette grande finale. Et demain, on sera ensemble sur le terrain jubilé de Keita Assokope. Merci beaucoup à vous, n'ayez pas peur. Nous sommes derrière vous, le peuple est derrière vous, la population de Lac de vous, parce qu'il y a des équipes qui viennent de vous, tout ça là. On est derrière vous. Et que au soir donc de cette finale demain, que les cieux de Keita Assokope soient plus beaux que le feu d'artifice.
On va finir cette émission avec, bien sûr, cette histoire de la Ligue africaine des champions où chaque année, le Togo doit envoyer un représentant. On les connaît déjà. Ils sont deux à être premier, deuxième. ASK, un ronateur sacré champion du Togo, et Bolesou de Lac, donc vice-champion. ASK avec 15 millions, Bolesou 10 millions. Maintenant, dans la foulée déjà, au lendemain, quelques jours après, la CAF a dévoilé donc, le chronogramme pour la Champions League CAF. ASK déjà dans la foulée aussi se dit on n'est pas encore prêt pour entamer. Bien année, un club qui joue un championnat, qui veut jouer les premiers rôles, qui sait que de toutes les façons, il y a quelque chose qui m'attend, les dépenses qui m'attendent, et puis tu es sacré champion, tu dis tu n'es pas encore prêt. Sébastien Dessous, tu as bien fait de m'inviter pour qu'on puisse débattre de ce sujet. Parce que je répète que je suis dans le Saint-Patrion et que tout ce qui se passe de l'autre côté, je suis au courant de tout parce que j'ai mes yeux sur tout. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est moi, ça me fait très marquant. Moi, j'ai appris cette histoire parce que j'ai pris le temps de suivre le chargé de communication qui parlait gaillardement, qui est à l'aise. Je dis que, pourquoi je dis que c'est une déception pour moi? Parce que d'abord, depuis après 10 journées de la première journée de la D1, l'Onato, j'ai eu dans le coulisses qu'Asco n'a plus la même vision. Du coup, au fur et à mesure que les choses ont évolué au fil des journées, j'ai constaté cela et moi, ça ne m'a pas surpris. Maintenant, et dans les coulisses, aujourd'hui, si, parce que j'ai visité le stade Wolou et non seulement qu'il y a ce stade, mais aujourd'hui, ASK est le seul club au Togo qui est sur la voie de répondre aux exigences de la CAF. Oui, justement. Tu comprends? Je comprends. Si je dis ça, c'est parce que tu prends Bolosou aujourd'hui. Si tu prends Bolosou aujourd'hui, Bolosou à son stade. Ben, Bolosou n'a pas les cadets, les minimes, jusqu'à parler de ça. Bolosou n'a pas une équipe féminine. Quand tu prends ASK, tout ça. Et ils sont lancés dans la formation des jeunes joueurs. Moi-même, j'y ai été, j'ai vu, je sais tout ce qui se fait là-bas. Tout est structuré. Maintenant, ils se sont donnés, ils sont battus pour en arriver là. Maintenant, la dernière journée, vous savez, les clubs de la Ligue de Cara, ils se comprennent, hein. Ils se comprennent, et quand il faut tourner quelque chose pour avantager l'autre, ils le font. Oui. Ah, j'assume. Sébastien, j'assume. Ce qui ne se fait pas ailleurs. La Cara est la seule région parmi nos 5 régions où les équipes se comprennent à la dernière minute, ils vont te décevoir. Sébastien, si vous comptez, vous arrivez à un moment donné où les clubs, vous avez affaire à des clubs de Cara ou qui vont s'affronter entre eux, tu seras toi qui n'est pas, tu seras déçu. Et ils vont passer forcément. Oui. Et à la dernière journée où Bolosou voulait passer, Bolosou était face à l'ASOTR qui avait le même poids que Bolosou. Il suffit de faire un match nul, l'ASOTR va passer. Il suffit à l'ASK de faire un match nul, il va passer aussi. Mais attention, à la dernière minute, l'ASK a joué contre AS Bina. AS Bina est de la Cara. Et première partie, 0-0, on revient. On a été surpris qu'à la deuxième partie, 3-0. Il faut comprendre déjà ce que je suis en train de dire. Et là, vous allez faire tout ça là, avec toutes les structures possibles que vous avez en place. Et vous dites que non, gaillardement que vous ne vous présentez pas à cette compétition et c'est honteux et ça fait un de moins, ça diminue ce que le pays, même tu sais, je dis que ça ne dépend pas d'eux aussi, hein, ça ne vient pas de c'est normal parce que je dis tout est clair, il faut qu'on comprenne que bon, l'autorité, sa première vision, ce n'est pas le football, on a des preuves et ce n'est pas le football du coup, parce que quand vous terminez le championnat aujourd'hui au Togo, où on donne 10 millions aux champions et que vous allez dans un pays comme le Bénin, on donne 35 millions, vous allez dans un pays comme le Ghana, comme la
Côte d'Ivoire, on donne 50 millions. Vous voyez déjà le Cameroun, vous voyez déjà la cagnotte là, ça va démotiver. C'est démotivant et c'est suite à cette démotivation qu'ils se sont dit non, attention, on préfère rester dans la formation des joueurs que d'aller de prendre ce risque. Il fallait le faire sitôt, dire aux gens qu'on ne peut pas, au lieu d'aller nous endetter et puis revenir et ne pas savoir ce qu'il faut faire. Bon, et c'est ce que moi je déplore. Et moi je dis que ça doit changer parce que le football aujourd'hui c'est une entreprise et les gens ont compris, des pays ont compris. Vous prenez le pays comme le Sénégal. Moi j'ai commencé par suivre les compétitions continentales et mondiales où Sénégal, on connaissait Sénégal. Le Sénégal ne pouvait pas s'égaler au Togo. Le Bénin par exemple ne peut, quand on parle du football, moi j'ai vécu une partie au Bénin où les Béninois ils allaient jusqu'à se créer des problèmes où ça n'allait pas. Ils vont même mettre des choses dans leur regard et tout ça là. Mais aujourd'hui, va voir le Bénin qui a plusieurs stades. Ils sont en avance, va voir plusieurs stades. Tous les samedis. Hier, j'étais sur une station radio, Moko.fm, où c'est Joseph Oumou qui me disait que Dadier qui est qualifié pour jouer, c'est ça que il y a un individu, peut-être c'est le président, je n'ai pas bien suivi, mais qui a sorti quelque chose de 32 millions. C'est juste pour lui. La fédération va faire sa part. Et l'Union et la banque va faire sa part. 4 millions. Quelqu'un va faire sa part. Les gens là, ils vont regretter quoi. Mais au Togo, non. C'est le président de la SK qui va mettre les moyens. Peut-être la fédération va accompagner, mais avec un petit moyen. Donc, ça, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on assume. Quand on prend une décision, on assume. ASK a pris une décision, mais finalement, ils sont obligés de ne pas assumer parce que ils se voient obligés aussi de se prononcer eu égard aux moyens qu'ils disposent. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image de mon cher pays, le Togo. Merci beaucoup ASK du Togo qui doit jouer la Coupe continentale dans le doute pour le moment. On ne sait pas si ce club va revenir à de meilleurs sentiments pour représenter valablement le pays. Et au même moment, Golé Soudelac qui est donc pressenti pour jouer la Coupe CAF au cas où ASK désistait. On ne sait pas la décision de la fédération. Et on ne sait pas si on va repêcher. Et donc, la SOT, il faut repêcher une équipe sur la SOT qui va monter, il va jouer la Coupe continentale. Et ce sera une fierté pour le soin. De toutes les façons, quand vous jouez la Coupe continentale, ça permet aux joueurs aussi. C'est une vitrine pour les joueurs. Tu sais, on dit Koroki Metete de Tchamba. Le nom là, je vais te l'expliquer. Ça veut dire que le malheur des uns et le bonheur des autres. Koroki Metete de Tchamba. C'est le nom, ça. C'est l'explication du nom. Donc, le malheur des uns et le bonheur des autres. Merci beaucoup. C'est un club que j'ai toujours aimé à travers le nom, parce que dans le temps, Koroki Metete de Tchamba était vice-champion à US Masira dans le temps. Alors, amis sportifs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va remettre la parole à notre confrère Nani Etchebi Pierre pour clôturer l'émission. Sébastien Dessous, je tiens sincèrement à te dire merci. Je l'ai dit tantôt, quand on s'est connu, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années, quand on se retrouve sur le même plateau de télé où tu m'as invité et on est à l'aise, où il faut parler de tout, de rien, de tout. Sébastien, sincèrement, tu fais un grand travail. Ça, je le sais. Merci. Même si les hommes ne sont pas reconnaissants, la nature va être reconnaissante à toi. Merci à la régie. Merci à tous ceux qui ont pris ce plaisir de nous accompagner. Je crois que ce ne serait pas la première fois. Tant que ce moment de vacances que je vais passer à Nihon, vous allez toujours revenir. Je suis disponible à toute invitation, à toute éventuelle invitation. Merci beaucoup à notre confrère journaliste et reporter Nané Etchebi Pierre. Je vous rappelle que il a été mon camarade. On a fait tous ensemble la série A au lycée Zébevier dans les années 2004, 2005 et 2006 avant de se séparer parce que finalement après le bac, chacun a choisi son chemin. Alors merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission avec fierté. N'oubliez pas de nous faire vos remarques. Nous sommes prêts à les recevoir et pour corriger le tir. Alors passez de bons moments en notre compagnie. Au revoir.